Dieu est fidèle, fidèle. Dieu est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Que quelqu'un ne va pas rentrer le même ou la même chez lui ce matin. Alléluia. Je crois que quelque chose va se passer dans ta vie ce matin. Amen. Je crois que la soirée était finie, je suis partie dormir. Le lendemain matin, on s'est levé, on était dans une conférence. Et pendant l'adoration, j'étais en train d'adorer. Le Seigneur m'a dit, tu cherchais un médecin, mais c'est moi le médecin des médecins. Amen. Toutes les douleurs ont disparu. Le bord du vêtement. Alléluia. Donc quand elle a touché le bord, elle n'a pas touché Jésus par hasard. Alléluia. Ce n'était pas un accident. C'est pas qu'elle est venue chercher Jésus, elle a dit, ah, je prends juste le bord du vêtement. Non. Elle savait là où se trouvait sa guérison. Bonjour, peuple de Dieu. Amen. Amen. Je voudrais aussi remercier l'invitation de Papa Nieto et de Maman. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci pour la grâce, le privilège, l'honneur que vous me faites de venir apporter la parole ce matin dans cette église. Amen. Soyez tous bénis. Alléluia. Mon cœur est dans la joie d'être ici. Amen. C'est le dernier endroit que je visite avant mon départ, donc je repars ce soir. Amen. Mais je crois que nous allons passer un moment glorieux. Amen. Parce que Jésus est là. Alléluia. Jésus est au milieu de nous. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit de Dieu est au milieu de nous ce matin. Alléluia. Et je crois que la vie de quelqu'un va être changée ce matin. Amen. Je crois que quelqu'un ne va pas rentrer le même ou la même chez lui ce matin. Alléluia. Je crois que quelque chose va se passer dans ta vie ce matin. Amen. Je crois que quelque chose de nouveau va se passer dans ta vie ce matin. Je crois qu'il y aura un nouveau départ dans ta vie ce matin. Alléluia. Je crois que Dieu fait une nouvelle chose ce matin dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Avant de rentrer dans la parole, nous allons encore adorer le Seigneur. Alléluia. Et j'aimerais que nous puissions lever nos mains vers lui. Alléluia. Levons nos mains vers le Seigneur. Alléluia. Levons nos mains vers moi.
de l'autre côté. Alléluia. Et lorsque Pierre a obéi, malgré ses doutes, il a obéi à la parole. Amen. La Bible nous dit que le miracle a eu lieu. Alléluia. Il y avait tellement de poissons que les filets se craquaient. Alléluia. C'est la puissance de la parole de Dieu. Lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, lorsque nous obéissons aux instructions de Dieu, quelque chose doit se passer. Alléluia. Il est impossible que la parole de Dieu sorte et rien ne se passe. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la parole de Dieu précède toujours la manifestation. Alléluia. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, la parole précède la manifestation. Alléluia. Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, la Bible dit que tout était informe et vide. Alléluia. Mais Dieu a parlé. Dieu a dit que la lumière soit. Alléluia. Et la lumière fut. Alléluia. La parole de Dieu précède toujours la manifestation. Alléluia. Si tu n'as peut-être pas encore vu la main de Dieu dans ta vie, c'est parce que tu as besoin d'une parole. Alléluia. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Alléluia. La parole de Dieu, elle est puissante. La Bible nous dit qu'elle est puissante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Alléluia. La Bible nous dit aussi que la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans effet, sans avoir accompli les buts et les desseins pour lesquels elle a été envoyée. Alléluia. La parole de Dieu est puissante pour changer ta vie, pour transformer ta vie, pour changer ta famille, pour changer le quartier d'Ambobo. Alléluia. Pour changer ce pays, pour changer ces nations et pour changer le continent africain. Alléluia. Oh, gloire à Jésus ce matin. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc au chapitre 18. Alléluia. J'aurais besoin de quelqu'un qui lit pour moi. Luc chapitre 18, du verset 1 jusqu'au verset 8. L'obéissance à la lecture et la parole. Luc le chapitre 18, à partir du verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Le verset 2, il dit, il y a dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma patrie adverse. Le verset 4, pendant longtemps il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve qu'importune ne lui ferait justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le verset 6, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu dit, ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Le verset 8, et enfin, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, que verra-t-il? La foi sur la terre, parole du Seigneur. Amen. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Est-ce que lorsque Jésus va revenir, est-ce qu'il va te trouver dans la foi? Alléluia. Dans quelle situation tu vas te trouver? Est-ce que tu vas persévérer dans la foi jusqu'au bout? Alléluia. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia.
Alléluia. Lorsque Jésus revient, il veut trouver un peuple rempli de foi. Alléluia. Il veut trouver un peuple qui aura persévéré dans la foi. Alléluia. Il veut trouver un peuple qui croit encore en lui. Il veut trouver un peuple qui croit encore dans sa parole. Alléluia. Il veut trouver un peuple qui, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les tribulations, mais un peuple qui continue à le louer. Alléluia. Un peuple qui continue à l'adorer. Un peuple qui continue à prier. Un peuple qui continue à intercéder. Alléluia. Même quand il n'a pas encore vu la réponse, même quand la réponse n'est pas encore arrivée, mais un peuple, alléluia, qui croit que tout est possible. Alléluia. Qui croit que rien n'est impossible à Dieu et que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Un peuple qui a une confiance totale dans ce que Dieu dit. Alléluia. C'est ce peuple-là que Dieu veut trouver, que Jésus veut trouver lorsqu'il va revenir. Alléluia. Et j'aimerais rappeler à quelqu'un ce matin, Jésus revient bientôt. Alléluia. Jésus revient bientôt. Nous sommes de plus en plus proches de l'heure de son retour. Alléluia. C'est le temps de persévérer dans la foi. C'est le temps de s'accrocher à Jésus. Alléluia. Oh, peut-être que tu es découragé. Peut-être que tu dis, je prie, mais je ne vois rien qui se passe dans ma vie. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Alléluia. Souvent, c'est au moment où nous voulons tout laisser, que nous voulons tout abandonner. C'est à ce moment-là que Jésus te visite. Alléluia. C'est à ce moment-là que la réponse arrive. Alléluia. La Bible nous parle de Daniel le prophète. Alléluia. Qui avait jeûné et prié pendant 21 jours. Et c'est seulement au bout des 21 jours que l'ange est venu lui visiter. Il lui a dit, Gabriel, dès le moment où tu t'es mis à prier, alléluia, j'avais entendu la prière. Alléluia. Mais dans le ciel, il y a eu un combat. Alléluia. Il y a un esprit méchant qui s'est levé pour empêcher à la bénédiction d'arriver. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quel que soit l'esprit qui se tient sur le chemin de ta bénédiction, je voudrais déclarer ce matin que cet esprit-là, il tombe dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Peut-être que ça allait prendre du temps, mais ce matin, je déclare que cet esprit-là est lié, que cet esprit-là est sans effet, que cet esprit tombe et que ta bénédiction, la réponse que tu attends de la part de Dieu, arrive en accélération. Alléluia. Parce que nous sommes dans une saison de l'accélération divine. Alléluia. Nous sommes à une époque où Dieu va accélérer les choses dans nos vies. Alléluia. Peut-être quelque chose qui aurait pu prendre 10 ans. Alléluia. En une année, tu peux l'obtenir. Alléluia. Il y a des personnes qui ont travaillé dur pendant des années pour avoir une fortune, pour avoir de l'argent, pour avoir une maison, pour laisser un héritage à leurs enfants. Mais j'aimerais dire, nous sommes dans une époque où en une année, en 2 ans, en 3 ans, Dieu peut faire quelque chose avec toi qui va étonner le monde entier, qui va étonner Abobo, qui va étonner Abidjan, qui va étonner la Côte d'Ivoire. Alléluia. En 3 ans, il est capable de faire avec toi, alléluia, quelque chose, alléluia, qui va étonner les gens, qui va étonner les regards. Alléluia. Mais pour cela, il te faut la foi. Alléluia. C'est par la foi que nous héritons des promesses de Dieu. Alléluia. C'est par la foi que nous faisons des exploits avec Dieu. Alléluia. C'est par la foi que le monde va être étonné. Alléluia. Ils vont dire, mais d'où est-ce qu'il sort celui-là? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir d'un bobo? Alléluia. Oui, quelque chose de
de bon peut sortir d'Abobo. Parce que quand Jésus est dans la barque, alléluia, tout devient possible. Alléluia. Quand Jésus visite Abobo, tout devient possible. Les choses qui semblaient difficiles, les choses qui semblaient impossibles, deviennent possibles. Alléluia. Quand Jésus est dans la barque, toutes les limitations qui vous avaient été imposées tombent au nom de Jésus. Alléluia. Les limitations dans les pensées, les limitations financières, toutes sortes de limitations tombent parce que Jésus vous visite. Parce que Jésus visite Abobo. Parce que Jésus veut glorifier son nom. Parce que Jésus veut montrer qui il est. Parce que Jésus veut manifester sa gloire. Parce que Jésus veut montrer au monde qu'il ne veut plus entendre parler de lui. Qu'il y a un Dieu. Qu'il est le Dieu tout-puissant. Qu'il est le Dieu qui règne. Que son règne n'a pas de fin. Qu'il est le créateur de toutes choses. Il est le créateur du ciel, de la terre et de la mer. Alléluia. Et que c'est par lui et pour lui que toutes choses existent. Alléluia. Mais pour cela, il faut la foi. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi la foi. La foi. Amen. Mais comment avoir la foi? Comment avoir cette foi qui déplace les montagnes? Alléluia. Comment avoir cette foi qui va nous faire percer et aller au-delà de toutes les limites? Alléluia. Aller au-delà de toutes les limitations. Aller au-delà des héritages ancestraux. Aller au-delà de tout ce que les limitations même de la société. Comment est-ce que nous pouvons avoir cette foi? Alléluia. Nous allons lire Romains chapitre 10, le verset 17. Alléluia. Romains 10, le verset 17. 10. Le verset 17. À partir du verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. La foi qui va briser les limitations, la foi qui va déplacer les montagnes, la foi qui va te faire des exploits avec Dieu. Amen. Elle vient de la parole. Alléluia. Dieu cherche un peuple qui a la foi. Et un peuple qui a la foi doit être un peuple qui a la parole de Dieu. Alléluia. Parce que là où il n'y a pas la parole de Dieu, la volonté de Dieu ne peut pas être connue. Alléluia. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne peux pas connaître la volonté de Dieu en ce qui concerne ta vie. Alléluia. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne peux pas connaître la volonté de Dieu en ce qui concerne même ta guérison. Alléluia. C'est pourquoi il y a des gens, quand ils prient, ils sont malades. Ils disent, Seigneur, si c'est ta volonté, guéris-moi. Alléluia. Je veux dire ce matin, la prière de quelqu'un va changer. Alléluia. Tu ne prieras plus de la même façon. Parce que lorsque tu connais la volonté de Dieu, lorsque tu connais la parole de Dieu, alléluia, parce que sa volonté est dans sa parole, tu ne peux plus prier de la même façon. Alléluia. La Bible dit, je souhaite par-dessus tout que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Dieu veut que tu sois en bonne santé. C'est sa volonté. Alléluia. La Bible dit que par les meurtrissures de Jésus à la croix, nous sommes guéris de toute maladie. Alléluia. Jésus est mort. Jésus a donné sa vie pour que nous puissions expérimenter non seulement la guérison, mais la santé divine. Alléluia. La guérison, c'est lorsque tu es malade, tu peux t'attendre à être guéri. Alléluia. La santé divine, c'est que tu peux t'attendre à ne plus jamais tomber malade.
s'attendent à cela parce que c'est la volonté de Dieu. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Alléluia. Jésus est venu pour nous donner la vie abondante. Alléluia. Dans la vie abondante ne connaît pas la maladie. Alléluia. La vie abondante ne connaît pas la pauvreté. La vie abondante ne connaît pas le manque. La vie abondante ne connaît pas la possession démoniaque. La vie abondante, c'est une vie excellente. Alléluia. C'est la vie de Dieu. Alléluia. C'est la vie éternelle. C'est la vie Zoé. C'est la vie que Adam avait dans le jardin d'Éden et qui nous a été restaurée en Christ. Alléluia. Amen. Mais sans la foi, tu ne pourras pas expérimenter cette vie abondante. Alléluia. Il nous faut la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Jésus veut un peuple enraciné dans sa parole. Alléluia. Dis à ton voisin, sois enraciné dans la parole. Alléluia. Un peuple enraciné dans la parole. Alléluia. Amen. Ce matin, je voudrais parler d'une femme de foi. Parce que je vois la majorité ici, ce sont des femmes. Amen. Je voudrais parler d'une femme. La femme à la perte de sang. On ne donne pas son prénom, on ne donne pas son nom. Alléluia. Elle était connue seulement pour perdre du sang. Alléluia. Et comme elle perdait du sang, elle était mise à l'écart. Elle pouvait aller dans aucun lieu public. Parce qu'elle était considérée impure. Alléluia. Cela a duré pendant 12 années. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'elle allait voir tous les médecins, tous les grands spécialistes de l'époque. Mais malgré cela, son état ne faisait que empirer. Alléluia. Elle allait de pire en pire. Alléluia. Certainement, on peut imaginer, la Bible ne nous le dit pas, mais on peut imaginer que son mari peut-être l'avait abandonné. Alléluia. Parce que c'était difficile pour lui de vivre avec une femme qui avait du sang pendant 12 ans. Alléluia. Amen. Mais cette femme était une femme de la parole. Alléluia. Cette femme était une femme de foi. Alléluia. Cette femme était une femme qui connaissait la parole. Et je vais vous le démontrer. Alléluia. Je voudrais qu'à Bobo, des femmes de foi se lèvent. Alléluia. Je voudrais qu'à Bobo soit connu pour être un quartier où il y a des femmes dangereuses. Alléluia. Des femmes de foi, des femmes connues pour leurs exploits. Alléluia. Et aussi les hommes. Amen. Nous allons lire l'histoire de cette femme dans Marc au chapitre 5. Marc chapitre 5. À partir du verset 21. Parole du Seigneur. Alléluia. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla après de lui. Alléluia. Il était au bord de la mer. Alors il vint des chefs de la synagogue nommé Jairus. Il l'ayant aperçu et jeta à ses pieds. Et lui adressa ses instants de prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens imposer-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Le verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en s'empirant.
Le verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et elle toucha son vêtement. Le verset 28. Car elle disait en elle-même, si je puisse seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Le verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais vous montrer comment cette femme est une femme de foi. Donc une femme de la parole. Alléluia. J'aurais besoin d'une femme. Cette fois, s'il vous plaît. Mais pas cette fois-ci. Je vais te mettre ça. Ça c'est Jésus. Amen. Je lui fais porter le calice. Pourquoi? Parce que c'est ce que Jésus portait comme habit. Amen. Ça vient d'Israël. C'est ce que les Juifs portent pour aller à la prière. Amen. Et tout le temps. Ils ont tout le temps ça. Donc Jésus, la Bible nous dit qu'il était un Juif. Amen. Donc, la Bible nous dit que cette femme était malade pendant 12 ans. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a entendu parler de Jésus. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle a entendu? Elle a entendu les morts ressuscitent, les aveugles voient, les paralytiques marchent, toutes sortes de maladies sont guéries, les démons sont chassés. Alléluia. Et lorsqu'elle a entendu cela, comme elle était une femme de foi, comme elle était une femme de la parole, elle a fait la connexion avec ce qu'elle avait entendu à la synagogue. Alléluia. Oh, je prie que quelqu'un ce matin, lorsqu'il va sortir de ce lieu, que la parole qu'il a entendue reste. Alléluia. Que l'ennemi ne vienne pas voler cette parole. Amen. Mais que cette parole reste en toi. Cette femme avait entendu que lorsque le Messie, alléluia, qui est le Christ, qui est Jésus, va venir, il viendra avec la guérison dans ses ailes. Alléluia. Donc quand elle a entendu qu'il y a un homme qui guérit les malades, il y a un homme qui guérit les aveugles, il y a un homme qui guérit les paralytiques, elle s'est dit, mais je crois que c'est l'homme dont j'ai entendu parler. Alléluia. Le Messie là dont on nous parle qui doit venir. Pendant que tous les pharisiens, alléluia, pendant que tous les pharisiens ne l'ont pas reconnu, mais cette femme, alléluia, parce qu'elle était une femme de foi, alléluia, elle a dit, ça doit être l'homme là dont on parle qui va venir avec la guérison dans ses ailes. Alléluia. Donc si je vais vers lui, je serai guéri. Alléluia. Et cette femme a commencé à répéter en elle-même. C'est ce que nous venons de lire. Si je puis seulement toucher le bord de ces vêtements, je serai guéri. Si je peux toucher le bord de ces vêtements, je serai guéri. Si je peux toucher le bord de ces vêtements, je serai guéri. Alléluia. Et un jour, elle entend que Jésus passe à côté de là où elle habitait. Elle a dit, aujourd'hui c'est mon jour. Amen. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée vers Jésus. Elle a touché Jésus dans le bord de ses vêtements. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'instantanément, il y a une force qui est sortie de Jésus et elle a été guérie. Alléluia. Et j'aimerais vous dire que cette femme était une femme de révélation. Alléluia. Pendant que tous les grands théologiens de l'époque, alléluia, tous les grands docteurs, bishops, archevêques, archibishops, quand ils voyaient Jésus, ils ne l'ont pas reconnu. Alléluia. Mais cette femme-là, parce qu'elle était une femme de foi, elle a eu la révélation. Amen. Lorsque elle a eu la révélation que quand on dit le soleil de la justice vient
viendra avec la guérison dans ses ailes. C'est cette parole la parole du Messie. Et le mot elle, dans la langue dans laquelle la Bible a été écrite, l'Ancien Testament en hébreu, ça veut dire aussi le bord du vêtement. Alléluia. Donc quand elle a touché le bord, elle n'a pas touché Jésus par hasard. Alléluia. Ce n'était pas un accident. C'est pas qu'elle est venue vers Jésus, elle a dit je prends juste le bord du vêtement. Non. Elle savait là où se trouvait sa guérison. Alléluia. Elle savait que le Messie allait venir avec la guérison dans ses ailes ou dans le bord de son vêtement. Alléluia. Pendant que tous les hommes qui étaient là, tout le monde essayait de toucher Jésus, une seule, une femme de foi, une femme de révélation, une femme qui connaissait la parole de Dieu et qui avait la révélation de la parole de Dieu, a touché Jésus et a été instantanément guérie. Alléluia. Oh, j'aimerais dire ce matin qu'il y a une femme de foi qui se lève à Bobo, qu'il y a des femmes de la parole à Bobo, qu'il y a des femmes qui ont la révélation. Alléluia. Et qui savent là où Jésus se trouve, qui savent comment toucher Jésus, qui savent comment recevoir le miracle de la part de Jésus. Amen. Des femmes de foi, des femmes de la parole, des femmes de révélation, comme cette femme. Alléluia. Elle n'a pas touché Jésus à l'épaule. Elle n'a pas touché Jésus au bras. Elle savait parce qu'elle connaissait la parole de Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à une femme ce matin, il est temps de connaître la parole de Dieu. Alléluia. C'est fini le temps où tu viens seulement le dimanche écouter le message de ton pasteur. Mais c'est le temps où tous les jours tu vas méditer la parole de Dieu. Toi-même tu vas étudier la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est ainsi que ta foi va grandir. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. En méditant la parole de Dieu, en étudiant la parole de Dieu, tu vas devenir une femme de foi. Tu vas devenir une femme qui va faire des exploits. Tu vas devenir un homme, une femme qui vont étonner le quartier d'Apollo. Tu vas devenir un homme et une femme qui vont étonner la ville d'Abidjan. Tu vas devenir un homme et une femme qui va étonner la Côte d'Ivoire et même le continent africain. Alléluia. Avec la foi, alléluia, qui vient de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Un jour, Jésus était avec ses disciples. Alléluia. Et les disciples ont dit à Jésus, augmente-nous la foi. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, qu'il ne doute point dans son cœur que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Jésus voulait leur dire, ce n'est pas en priant que votre foi va augmenter. Amen. Jésus voulait leur dire, lorsque tu as la parole de Dieu, tu connais la parole de Dieu. Exerce maintenant la foi en déclarant la parole de Dieu. Alléluia. Lorsque tu connais la volonté de Dieu, lorsque tu sais que Jésus veut te guérir, que c'est sa volonté, que tu sois en bonne santé, maintenant commence à déclarer la parole. Commence à dire, par les meurtrissures de Jésus à la croix, je suis guéri de toute maladie. Tu fais comme cette femme à la perte de sang qui se répétait en elle-même, si je puis seulement toucher le bord de ses vêtements, je serai guéri. Alléluia. Commence à dire, par les meurtrissures de Jésus à la croix, je suis guéri. Le matin quand tu te réveilles, par les meurtrissures de Jésus à la croix, je suis guéri. Alléluia. À midi, par les meurtrissures de Jésus à la croix, je suis guéri. Le soir, par les meurtrissures de Jésus à la croix, je suis guéri. Alléluia. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Alléluia. Et un jour, tu vas te réveiller. La maladie a complètement disparu. Alléluia. Parce que la parole de Dieu
ne revient jamais à lui sans effet, sans avoir accompli les buts et les desseins. Alléluia. Cette femme se répétait en elle-même: si je peux seulement toucher le bord du téléphone, je serai guérie. Alléluia. Et lorsqu'elle a touché, elle a fait que recevoir ce qu'elle avait déjà vu dans sa vie. Alléluia. Lorsque tu médites la parole de Dieu, lorsque tu confesses la parole de Dieu, lorsque tu déclares la parole de Dieu, ta foi va augmenter. Alléluia. Cette femme s'était déjà vue guérie. Dans son esprit, elle avait vu qu'elle était déjà guérie. Alléluia. Est-ce que lorsque tu demandes quelque chose, est-ce que tu te vois déjà guéri? C'est ma question ce matin. Lorsque tu demandes au pasteur de prier pour toi, pour qu'il bénisse tes projets, est-ce que tu te vois déjà dans la bénédiction? Alléluia. Est-ce que tu te vois déjà béni? Est-ce que tu te vois déjà guéri? Est-ce que tu te vois déjà enceinte si tu cherches l'enfant? Est-ce que tu as déjà vu dans ton esprit? Alléluia. Parce que ce que tu n'as pas vu, tu ne peux pas l'avoir. Alléluia. Avant de recevoir quelque chose, tu dois d'abord avoir vu ça en esprit. Alléluia. Et comment est-ce que tu peux voir ça en esprit? C'est lorsque tu déclares la parole de Dieu. C'est lorsque tu confesses la parole de Dieu. Alléluia. Cette femme, elle s'était déjà vue guérie parce qu'elle disait: si seulement je puis toucher le bord de ce vêtement, je serai guérie. Elle avait déjà vu sa guérison. Amen. Et quand elle a touché, elle a fait que recevoir ce qu'elle avait déjà vu. Alléluia. Alléluia. Tout se passe d'abord dans le spirituel. Alléluia. Ce que nous voyons dans le physique, c'est le reflet de ce qui se passe dans le monde spirituel. Alléluia. Tout se passe d'abord en esprit. Alléluia. Et la parole de Dieu a le pouvoir de changer ta vie. Alléluia. La parole de Dieu a le pouvoir de changer tes circonstances. La parole de Dieu a le pouvoir de transformer complètement ta vie, ta famille, ton quartier, cette ville, ce pays, ce continent. Alléluia. C'est pourquoi Dieu cherche un peuple qui a la foi. Un peuple qui a la foi, c'est un peuple qui a la parole de Dieu. Alléluia. Un peuple qui a la foi, c'est un peuple qui connaît la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, alléluia, ne passe plus une journée sans avoir médité la parole de Dieu. Alléluia. Dieu veut un peuple puissant. Alléluia. La Bible dit: ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Mais comment est-ce que tu vas être puissant si tu n'as pas la parole de Dieu en toi? Amen. Quand l'ennemi vient pour t'attaquer, comment est-ce que tu vas le chasser si tu n'as pas la parole de Dieu en toi? Alléluia. Jésus qui était le Fils de Dieu. Amen. Jésus qui était Dieu incarné. Alléluia. Comment est-ce qu'il a pu vaincre le diable dans le désert? Amen. C'était par la parole de Dieu. Il disait, lorsque le diable est venu lui dire: est-ce que tu peux pas, parce qu'il venait de jeûner pendant 40 jours, certainement il avait faim et soif. Amen. Le diable a dit: tu peux changer ces pierres-là en pain. Qu'est-ce que Jésus a répondu? L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Dans la deuxième tentation, Jésus a encore répondu par la parole. Amen. Le diable est venu lui dire: jette-toi d'en haut, c'était d'en haut du temple, et le Seigneur va venir, les anges vont venir te porter sur des ailes. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ensuite, le diable est venu lui demander de l'adorer en échange des royaumes de ce monde. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Jésus a dit: tu adoreras l'Éternel seul.
Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Lorsque le diable a vu que ici, en tout cas, je suis coincé. Alléluia. Parce que je suis face à quelqu'un qui connaît la parole. Je suis face à quelqu'un qui a la foi. Je suis face à quelqu'un qui connaît la volonté de Dieu. Donc, tout ce que je peux faire, c'est prendre mes bagages et partir. Amen. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il est parti pour un temps. Cela veut dire qu'il allait encore revenir à une occasion favorable. Amen. Tu as besoin d'avoir la parole de Dieu en toi. Alléluia. Un peuple qui a la parole de Dieu en lui. Oh, pasteur Nitsou va être un pasteur béni. Amen. Il sera moins de travail pour le pasteur. Amen. Il n'aura pas besoin tout le temps de chasser des démons, de faire des jeûnes. Non, 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 non. Parce que toi-même, tu vas commencer à chasser les démons. Alléluia. Toi-même, tu vas prendre en charge ta destinée. Alléluia. Toi-même, alléluia, tu vas recevoir ta guérison. Alléluia. Par ta foi. Alléluia. Lorsque cette femme a été guérie, Jésus n'a pas dit c'est moi qui t'ai guéri. Jésus a dit c'est ta foi. Alléluia. Ta foi. Avec ta foi, tu peux faire des exploits. Alléluia. Avec ta foi, tu peux sortir ta famille de la pauvreté. Avec ta foi, tu peux laisser un héritage à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Alléluia. Avec ta foi, tu peux changer toute l'atmosphère de Abobo. Alléluia. Avec ta foi, tu peux amener le réveil dans ce quartier. Alléluia. Avec ta foi, tu peux faire en sorte que toutes les mosquées d'Abobo soient fermées. Alléluia. Avec ta foi, oh, tu peux bouger des montagnes. Alléluia. Amen. Mais comment est-ce? On a vu comment nous avons la foi. Nous avons vu que ce n'est pas la parole de Dieu. Alléluia. Mais comment est-ce que notre foi augmente? Ce n'est pas en demandant à Dieu, augmente-toi la foi. Non. Remplis-toi de la parole. Et ensuite, exerce ta foi. Alléluia. C'est pourquoi lorsque les disciples ont posé la question à Jésus, Jésus a dit, en vérité, il n'a pas dit, oh je vais prier, attendez je vais prier, allez venez tous devant. Je vais prier pour vous pour que votre foi augmente. Il n'a pas dit ça. Il a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et qui croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Jésus voulait leur dire qu'on ne prie pas pour que la foi augmente, mais on exerce sa foi. Alléluia. Et comment est-ce qu'on exerce la foi? En parlant. Alléluia. En déclarant la parole de Dieu. C'est comme cela que ta foi va augmenter. Alléluia. Et en croyant que ce que tu dis arrive. Alléluia. Dieu a mis sa puissance en nous. Dieu a mis sa puissance en toi. Comment est-ce que tu libères cette puissance? En parlant. Alléluia. En déclarant. En décrétant. En confessant la parole de Dieu. Et c'est à ce moment-là que la puissance de Dieu est libérée. Que sa foi est libérée. Alléluia. Et plus tu t'exerces à cela, plus ta foi augmente. Alléluia. Plus tu fais cela, plus ta foi grandit. Alléluia. Et tu deviens quelqu'un qui va faire des exploits. Alléluia. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne te tais plus. Commence à ouvrir la bouche. Mets la parole de Dieu dans ta bouche. Et commence à déclarer la parole de Dieu. Alléluia. Ne regarde pas ce qui se passe avec tes yeux naturels. Alléluia. Même si tu ne vois pas de changement tout de suite. Mais j'aimerais te dire que la parole de Dieu dans ta bouche a un impact dans le monde spirituel. Alléluia. Dieu dit dans sa parole, je mets mes paroles dans ta bouche pour créer des nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Alléluia. La parole de Dieu dans notre
changer ta vie, de changer ta famille, de changer ton foyer, de changer ton quartier, de changer ton pays, ta nation, de changer ce continent. Alléluia. Amen. Je crois que à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus te taire. Alléluia. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, ta Bible ne va plus rester fermée. Alléluia. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne vas pas passer une journée sans ouvrir ta Bible. Alléluia. Mais tu vas te nourrir de la parole de Dieu pour que tu deviennes un homme puissant, un homme fort, une femme puissante, une femme forte qui va faire des exploits avec Dieu. Alléluia. Qui va manifester la gloire de Dieu dans ces temps de la fin. Alléluia. Dieu veut lever un peuple qui va manifester sa gloire. Dieu veut élever un peuple qui va se distinguer. Dieu veut élever un peuple qui va faire la différence dans ces temps de la fin. Alléluia. Et tout cela c'est par la foi. Alléluia. C'est avec la parole de Dieu. Alléluia. C'est avec la parole de Dieu dans ton cœur et dans ta bouche. Alléluia. Que tu vas faire la différence. Alléluia. J'aimerais que nous puissions nous tenir debout. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Je déclare la pauvreté est brisée. Je déclare la malédiction de la pauvreté est brisée. Je déclare les autels familiaux ancestraux qui ont ouvert une porte d'accès dans vos vies à la pauvreté. Je déclare ces autels-là sont brisés et renversés dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, je déclare la puissance de Dieu libérée dans vos vies. L'onction de Dieu est libérée dans vos vies. La prospérité libérée dans vos vies. La guérison libérée dans vos vies. La santé divine libérée dans vos vies. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. La gloire de Dieu est sur vous. Alléluia. L'onction de Dieu est sur vous. La puissance de Dieu est sur vous. La faveur de Dieu est sur vous. Oh, je viens dire à quelqu'un ce matin, là où on t'avait dit non, là où on t'avait fermé la porte, je déclare que le non est changé en oui. Alléluia. Je déclare que la faveur t'accompagne partout où tu vas. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Soyez bénis, peuple de Dieu. Alléluia. Jésus vous aime. Alléluia. Et il veut faire marquer la différence dans vos vies. Alléluia. Soyez des hommes et des femmes de foi. Alléluia. Des hommes et des